Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur. J'espère que tu vas bien. C'est toujours un plaisir de te parler, de te rencontrer et de faire part de mes pensées, de ce que je rencontre des fois en société ici au Québec et au Canada. Et je te remercie de m'écouter parce que si vous ne m'écoutiez pas, ça ne me donnerait pas la force de continuer comme ça. Et voilà, je vous remercie pour ça. Et pour toutes les personnes qui sont en Afrique ou dans les Caraïbes et qui aimeraient avoir à nous parler, nous rencontrer, discuter avec nous, vous aurez cette possibilité le 16 décembre, OK, en rencontre virtuelle. euh, le 16 décembre, oui, je l'ai déjà dit. Bon. Et cette rencontre virtuelle, ça va se passer dans le confort de chez toi en Afrique ou dans les Caraïbes. Donc, enregistre-toi simplement sur le lien que tu vas voir. Si c'est sur YouTube, tu t'enregistres en bas. Si c'est sur Facebook, tu t'enregistres en haut. Quand les gens me disent que mais on s'enregistre où? Si tu n'arrives pas à cliquer, à voir le lien parce que tu es en train de scroller sur les vidéos, ben va sur ma page, tu vas voir sur chaque vidéo que je fais, je mets toujours le lien. Tu vas sur ma page, tu trouves le lien, tu t'enregistres parce que là, les places commencent vraiment à se remplir en fait. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui m'a frappé, ok? J'étais parti faire un examen il y a peut-être 3 4 jours et dans cet examen-là, nous étions peut-être une quarantaine dans la salle et dans cette salle, je me suis rendu compte que nous étions simplement, je pense, si je dis pas de bêtises, peut-être trois noirs, trois afro-caribéens. Ça m'a frappé. Pourquoi la majeure partie de ceux qui faisaient cet examen avaient pour but, ben, sont retournés aux études, soit pour un changement de carrière complètement, soit pour pouvoir avoir une plus grande connaissance dans leur domaine afin de monter les échelons pour avoir un meilleur salaire. Donc, il y en a pour pouvoir pallier à tout ce qui est Covid, tout ce qui est comment, inflation. Il y en a qui retournent aux études pour changer complètement de carrière. Et il y en a d'autres qui vont encore étudier pour pouvoir monter les échelons dans la compagnie. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que sur les 40 qui étaient dans la salle, il n'y avait que 3 Afro-Caribéens. Je me suis dit, mais attends, pourquoi on a toujours tendance à être confortable sur le peu qu'on a et on a aussi ce génie de ne pas écouter les actualités pour pouvoir savoir où est-ce qu'on est en fait. Je ne sais pas sur quoi, sur quel pied nous sommes en train de danser lorsqu'on est dans ce pays ou dans cette province qui est le Québec, sans pour autant prendre le temps d'écouter les informations pour savoir comment ça se passe. Et si tu n'aimes pas écouter les informations, pourquoi tu ne regardes pas comment les natifs fonctionnent ici? Les voies qu'ils ou qu'elles sont en train de prendre pour te dire que s'ils prennent ou elles prennent ces voies-là, c'est leur pays, ils savent pourquoi ils ou elles font ça. Par conséquent, je peux un peu les imiter pour voir comment ils ou elles font. Pourquoi le fait qu'on ait toujours un petit confort fait en sorte que on n'a plus envie d'aller au-delà du confort qu'on a? Parce que je tiens à vous rappeler que selon ce que les experts disent, l'inflation sera pire en 2024. L'inflation sera pire en 2024. L'inflation ne va pas baisser en 2024, ce sera pire. Si vous voulez, vous vérifiez ce que je dis. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous venez juste me combattre sur les commentaires et tellement c'est même bas que je ne vous réponds même pas. Et des fois, si je prends le temps de répondre, c'est parce que c'est qu'il y en a d'autres qui vont écouter. Donc, je t'en supplie, s'il te plaît, pense à un plan B. Pense à un plan B. Si ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que tu as un même emploi et que tu te rends personnellement compte que tu dois travailler doublement, triplement pour avoir les mêmes résultats que tu avais au niveau de la nourriture, au niveau des factures et toutes ces choses, pose-toi des questions. Peut-être que c'est le temps de repartir peut-être aux études, peut-être que c'est le temps de développer un business à côté, peut-être que c'est le temps de te former un peu plus pour monter en palier dans la compagnie dans laquelle tu te trouves. Trouve quelque chose. N'attends pas que ça commence à brûler pour que tu puisses te bouger. N'attends pas que ça commence à brûler pour que tu puisses te bouger. Parce que nous, Afro-Caribéens, malheureusement, c'est quand le danger est imminent qu'on décide de bouger. Quand on a encore le petit confort, là, on va rester là, on va dire, mais pourquoi je vais bouger? Oh, je me sens bien. Non, arrêtons d'avoir ces habitudes-là. Arrêtons d'avoir ces habitudes-là. Donc, je tiens vraiment, au travers de cette vidéo,
à t'encourager, toi qui es ici au Canada, ou toi qui es sur le point d'arriver au Canada, de ne pas seulement suivre les métiers des gens pour suivre. Parce qu'il y en a beaucoup, 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 à cause du fait que la vie est devenue plus chère, ils ne voient plus leur famille parce qu'ils sont toujours en train de faire plus de temps supplémentaire. Et ce n'est pas bon pour l'évolution des gens, des enfants. Si tu ne vois pas ton enfant, tu ne vois pas ton mari tout le temps, ça devient compliqué parce qu'il faut vraiment jumeler la vie de famille et la vie professionnelle. OK? Donc, vraiment, je fais cette vidéo pour te sensibiliser en te disant que, s'il te plaît, pense à un plan B. N'attends pas jusqu'à la dernière minute, pense tout de suite, maintenant. Même si tu es confortable dans ton emploi actuel et que tu n'as aucun problème et que tu te sens que, vu que tu es encore célibataire, tu ne sens pas encore la pression parce que tu payes toutes tes factures et que tu peux encore économiser. Mais le jour où tu auras un enfant, deux enfants, une femme, ça va complètement changer. OK? Voilà. Donc, c'était ce que votre frère voulait vous dire aujourd'hui. Prenez ça au sérieux. Si vous pensez que je raconte des histoires, allez vérifier par vous-même. Parce que je préfère que tu vérifies ce que je te dis que de te dire que je mens alors que ce que je dis est vrai. OK? Voilà, ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc, enregistre-toi pour la rencontre du 16 décembre. OK? On va parler pour l'Afrique et pour les Caraïbes. Maintenant que je dis que c'est pour l'Afrique et les Caraïbes, je vois que maintenant beaucoup de gens du Canada qui s'inscrivent. Ce n'est pas pour vous, les gens du Canada. Laissez les gens d'Afrique et des Caraïbes profiter aussi. Vous, vous avez eu beaucoup de temps pour pouvoir profiter de ça. Maintenant, je vais donner ça pleinement aux gens d'Afrique et des Caraïbes parce que quand je vous donnais ça, vous négligiez. Vous négligez. Maintenant, les gens d'Afrique, ils sont très motivés. Maintenant, c'est plus de 200 personnes, plus de 200 qui se sont enregistrés pour pouvoir écouter la rencontre. Je vais encore, c'est vous là, Afrique et Caraïbes, je vais me donner à fond parce que vraiment, mes frères d'ici là, parfois, on a vraiment l'impression qu'au lieu d'écouter ce qu'on leur dit, ils te combattent. Ils te combattent, tu ne sais même pas pourquoi ils te combattent. Alors que c'est pour leur bien. Pour plus tard te dire derrière que non, tu avais raison. OK? Voilà. Donc, frères africains et caribéens d'Afrique et des Caraïbes, enregistrez-vous encore plus pour que le 16 décembre, cette conférence virtuelle soit vraiment un succès extraordinaire, en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant de vous m'écoutez. Ciao.